Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo, mais comment arroser son orchidée? Vous allez tout savoir comment bien arroser cette petite merveille qui égaye nos intérieurs. Alors, comment bien arroser un orchidée? Les orchidées, c'est vraiment un truc qui me passionne. Je suis un fan de vanille et la vanille, c'est un orchidée. Vous avez vu mes premières vidéos, comment planter une gousse de vanille, c'était mes premières. Alors, vous pouvez la planter dans n'importe quelle terre, dans du terreau, dans de la terre, ça pousse très facilement. Mais comme toute orchidée, attention aux racines, car une racine qui sèche, c'est jamais bon. Et ici, j'ai fait exprès de les laisser secs pour bien vous les montrer. Alors, cette plante, on la retrouve essentiellement sous les tropiques. Et je n'aime pas. On dit souvent, oui, l'orchidée, c'est une plante qui est très difficile à entretenir. C'est une plante pour les personnes qui ont la main verte. Non, non. C'est le truc le plus basique, si on peut dire, à entretenir. Il ne faut même pas avoir la main verte. Il faut juste lui donner de l'eau quand il faut. C'est tout. Rien de plus. Il est vrai qu'il faut quand même faire un tout petit peu attention à l'arrosage. Ne pas noyer les racines. Ne pas laisser les racines trop sèches. Mais réellement, c'est tout. Au Brésil, je vois des orchidées dans la rue, notamment à Rio, quand il ne pleut pas pendant 4 mois. Et les plantes n'ont rien. Dès que les premières pluies arrivent, elles refleurissent. Alors, moi, je vous invite à découvrir mes gousses de vanille et surtout à suivre et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez tout savoir sur les pieds de vanille, tout savoir sur les cacaoyers. Car oui, j'ai bien un cacaoyer et vous pouvez faire pousser un cacaoyer chez vous. Et ça, je vais vous donner mes techniques. Demain, vous aurez une vidéo sur comment faire des moodles, faire des plants. Excusez-moi, je l'ai fait en portugais. Allez, on est parti. La façon la plus simple à la fois et la plus efficace d'arroser un orchidée, c'est quoi? C'est de la mettre 15 minutes dans de l'eau. Vous la relevez, vous la remettez à sa place. Ensuite, ma méthode. Ma méthode, c'est celle-ci. On va arroser avec un brumisateur toute la plante. Mais c'est tout, comme ça. Ensuite, les racines. Regardez les racines, ici, que je vous montre. Les racines sont grises. Elle a besoin d'eau. Donc, vous reprenez votre brumisateur et vous mouillez le substrat, car on a un substrat ici, regardez, spécial orchidée. Alors, une chose à savoir quand on arrose un orchidée, c'est avec quelle eau. L'orchidée, c'est comme le palmépinot, ça a besoin de bord. Donc, si votre eau est filtrée, il faut oublier, vous allez la prendre directement. Ou vous prenez de l'eau de pluie. Si votre eau est trop calcaire, vous oubliez, vous prenez de l'eau de pluie. C'est vraiment meilleur. Et surtout, l'eau doit être à température ambiante, pas chaude ni froide, car la plante n'aime pas. À quelle fréquence arroser votre orchidée? Ça, c'est très important, la fréquence, pour cette plante. Je vous conseille en fréquence, quand elle fleurit, comme ici, une fois tous les 10 jours. Quand celle-ci ne fleurit pas, je vous conseille une fois tous les 3 semaines. Alors, cette orchidée que vous voyez là, elle a 2 mois. Et vous voyez qu'elle est en train de mourir. Enfin, ses fleurs. Ça, j'ai fait exprès. Je lui provoque un stress pour que celle-ci sente que la mort est proche. Et vous allez voir que d'ici quelques semaines, elle va refleurir de plus belle. Mais ça sera une autre vidéo avec mes astuces à la brésilienne. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut toujours arroser votre plante pour éviter aussi les araignées rouges. Alors maintenant, faut-il ajouter de l'engrais dans l'eau? Oui, de l'engrais à orchidée. Idéalement, une fois par mois, ça c'est l'idéal. Les feuilles ont besoin d'azote et les fleurs ont besoin de potassium. Donc, il faut quand même acheter un mélange qui est enrichi. Alors maintenant,
Les orchidées, les vacances. On a peur, on dit wow, on va partir 15 jours et on va mourir. Non. Bon, vous avez une solution si vous avez vraiment peur, c'est la baignoire. Mais réellement, si, on va dire, l'orchidée va être exposée au soleil en fin de journée, quand le soleil n'est pas trop fort, il n'y a aucun problème pour rester 3 semaines, 1 mois sans eau. Par contre, vous allez perdre vos fleurs. Mais par contre, elle va refleurir de plus belle après. Tiens, regardez. Je viens d'arroser la plante, je vais refaire une deuxième fois. Et les racines redeviennent vertes.